Alors, je m'appelle Kevin, j'ai 27 ans, je suis monteur échafaudeur, chef d'équipe. Comment avez-vous découvert ce métier? Alors, à la base, j'ai commencé à 16 ans par un contrat d'apprentissage en maçonnerie, petit à petit, hein. Et dans la maçonnerie, il y a des échafaudages, hein. Donc, déjà, ça m'a vu l'aspect du métier. Et après, c'est beaucoup par famille. J'ai suivi mon frère qui, après, parti en couverture, qui était déjà couvreur. Je l'ai suivi. Dans cette boîte, ils y montaient leur propre échafaudage. Comme mon frère était dans cette équipe, il montait. Et puis après, mon frère est parti dans une boîte qui faisait que ça, pour ainsi dire, que de l'échafaudage. Et du fil en aiguille, je l'ai suivi en fait. J'ai suivi mon frère. Et voilà. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Alors moi, on m'avait dit un truc qui est vrai, c'est que c'est pas un métier créatif. Ce qui veut dire que c'est pas un métier reconnu, c'est pas un métier où on va faire waouh. En général, on travaille pour des ponts ou des toitures, ils vont plus regarder l'étendue des travaux que l'échafaudage. On ne reste un accès pour travailler en fait, nous. C'est pas reconnu. Et effectivement, ça reste que. On fait que porter, on pose, porter même du poseur au manute, au chef d'équipe. Poser, c'est porter. Donc, c'est pas un métier. Ouais, on m'avait dit que c'était grosso modo, dans les termes, un métier de foufetier, quoi. Mais ça ne reste qu'un métier que, comme je dis, ça ne reste qu'un grand Lego, quoi. C'est pas. Faut pas être intelligent pour faire ce métier, forcément. Faut juste avoir de la prépartie, de la jugeote. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Parcours, alors, ce métier propre, rien du tout. Après, j'ai démarré comme en maçonnerie, j'avais fait un contrat d'apprentissage, un CAP simple, hein, qui m'a appris, comment dire, ça s'est suivi parce que dans la maçonnerie, il y a des plans, on y apprend à lire un plan, et dans tout métier du bâtiment, tout corps de métier, il y a des plans. Donc ça, on va dire que l'école, le fait d'avoir fait un CAP maçonnerie, ça m'a appris un peu à lire un plan, à avoir l'esprit du chantier. Parce que moitié école, moitié chantier, moitié théorie, moitié manuel. Donc on a les deux aspects, hein. Et c'est aussi, par exemple, aussi, c'est bien d'avoir fait de la maçonnerie dans le sens où on sait comment on fait une maçonnerie. Donc pour attacher un échafaudage, tu t'amarres, tu perces. Tu sais où percer, tu peux savoir où percer dans la joint d'un brique. Si le joint, tu sais reconnaître si le joint il est pas bon, parce que tu as fait un peu de maçonnerie, donc tu vas percer dans la brique. Ou dans un point fixe, tu vas savoir reconnaître si les bons points d'amarrage, quoi, d'ancrage. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Ah non, attends, pour atteindre un niveau de chef d'échafaudage, il faut démarrer au plus bas niveau. Ils ne vont pas confier un chantier à un novice, c'est une certitude. Il faut un minimum de connaissances dans l'échafaudage. Savoir déjà où mettre ses diagonales, ses lisses, savoir lire un plan. Ça, c'est une certitude. Par contre, travailler dans l'échafaudage, euh, tout le monde. Vous allez postuler, vous allez être pris tout de suite. Ils vont vous mettre à l'essai. Tu fais le coup, tu fais pas le coup. Et faut juste, personnellement, il faut juste avoir envie. T'as envie de donner du matériel au départ. Oh, là, c'est sûr que tu pourras même faire toute ta vie dans ce métier. C'est pas dur à rentrer. Faut pas des diplômes. Faut rien. Faut juste après démarrer. Tu démarres, tu donnes le matériel, mais en donnant le matériel, tu regardes ce qu'ils font avec le matériel. Et tu retiens. Et tu regardes, après tu montes, hein, tu fais monteur, donc tu poses le matériel, tu vois, puis après, petit à petit, hein, pour devenir chef d'équipe, il faut quand même des années d'expérience. Quelques années quand même. Moi, en soi, j'ai 5 ans d'expérience. Je suis actuellement chef d'équipe. Après, j'ai été formé par. En fait, j'ai été formé à la base par des chefs. Au début, je suis resté pas mal de temps à la Manute, 3 ans. Parce que personne ne voulait me former et tout le monde voulait me garder en tant que Manute. Et après, j'ai trouvé un chef qui a voulu m'apprendre. Qui a voulu. Faut trouver aussi le bon. J'ai eu des chefs après que tu t'entends pas avec, selon le caractère, hein. Il y a des chefs, ils sont un peu bizarres. Je suis tombé, on va dire, chaussure à mon pied, un bon chef, il m'a appris. Et ça a été petit fil en aiguille. Au début, il était avec moi. Puis après, il me laissait tout seul. Ce qui veut dire qu'on démarrait le chantier. Hop, il me faisait mon départ. Après, il me disait, Kevin, t'es parti. Moi, j'avais son équipe, hein. Lui, il partait faire la gestion de matériel, la logistique du chantier. Pendant que moi, je gérais le montage. Et après, il arrivait à tous les 2 3 heures, il venait, main dans les poches, avec son mètre à la main. Il mesure, ça c'est bon, les cotes. Si t'es droit, si tu pars en biais, en bancal ou quoi, il mesure ses cotes, ça c'est bon, ça c'est bon. Chaque fois que j'avais pas bon, il me le disait, Kevin là, ça va pas. Moi j'arrivais, je rectifiais. Et de fil en aiguille, ça a été. Après, il me mettait mon départ et j'étais parti. Il me faisait tout pour que mon matériel était derrière moi et moi je faisais la pause. Et un an et demi, quand tu fais divers chantiers, après il te teste. Et ce même chef, on avait un chantier avec 2 ponts, un à gauche et un à droite. On avait fait le départ du premier ensemble, le montage. Il était en haut du pont, il me faisait donner le matériel par les nouilles. Et après le deuxième pont, pendant que lui il faisait le. Parce que nous on fait des ponts avec. On enrobe le pont d'une bâche.
Il faut la chauffer, un thermobâche. Et pendant que lui faisait son thermobâche, ben moi je gérais tout le montage, tout, de le pont. Et il s'avère que ça s'est passé miracle, même très 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 bien. On l'a fait en même pas une semaine. En 2 jours, j'avais déjà fait tout le patelage. Et de ça, ben, il était voir mon patron en parlant pour moi. Voilà. Et dans ces moments-là, moi j'avais été voir mon patron aussi pour me demander un taux horaire. Et mon patron il m'a dit, bah, écoutez Kevin, on a vu ça, Jean-Pierre, c'était mon chef d'équipe, on a vu ça, ben, pourquoi pas prendre une équipe? On essaye, prenez une équipe, vous n'avez pas le grade, vous n'avez rien à endorser, t'as pas le grade. On essaye, ça va pas, ben, vous retournez avec votre chef. Ça a été. 6 mois après, j'ai réussi à avoir ma qualification chef d'équipe. En gérant au début petits chantiers, des petites passerelles. Ça a été des petites passerelles, des grandes passerelles, mais tout du piéton. Alors quand c'est des petites passerelles piéton, c'est beaucoup moins large, il n'y a pas de complicité, c'est du droit. Il n'y a pas de complicité, c'est pas de la hauteur. Et après, ça a été un gros chantier à Clermont-Ferrand, ça a été le pont de Massiac. C'était un gros pont. Double pont, collé et 200 mètres d'envergure. Et le tout, c'est qu'il y a un virage. Tu vois, donc c'est pas pareil. Et tout ça suspendu à 25-30 mètres de haut. Voilà, ça a été le départ, mon premier gros chantier. Et ça a été sur ce chantier-là, quand j'ai fait ma première phase, qui m'ont donné mon grade de chef d'équipe, parce que j'avais, à 4 bonhommes, on avait quand même et gagné du temps et fait du boulot propre. Ce chantier, puis après, a mal tourné, parce que ben, forcément, 4 bonhommes, comme ils ont vu que ça avait marché pour la première phase, 4 bonhommes, ils ont laissé ça à 4 bonhommes. Mais 4 bonhommes, sachant qu'après, les peintres sont venus, parce que nous, on travaille, leur fait le réchafaudage sur le pont, et ils viennent, ils sablent, et ils repeignent le pont. Et après, on démonte, on remonte. Ils refont les ponts. C'est beaucoup les ponts en ferraille. Ou quand c'est des ponts en béton, c'est ils viennent traiter. Donc, c'est beaucoup pour des entreprises comme Fraissinet qui viennent avec leurs solutions. Ils injectent du produit pour que les ponts ils se solidifient au point qu'ils en ont pas. Généralement, c'est sur les pylônes. Mais là, c'était pour un chantier pour du sablage et repeigner le pont. Donc là, il fallait suivre une équipe. Ils étaient quand même 11. Hein. Que nous, on était 4. Ça n'a pas suivi. Bon. Ça s'est quand même bien passé. J'ai quand même eu mon grade. Mais c'était, voilà, j'ai pas de photo malheureusement, mais ça s'est bien passé. Quel est l'objectif de ce métier? En fait, ce métier, comme je disais tout à l'heure, ça ne reste qu'un accès pour pour le projet. Si on travaille sur une toiture, mettons, donc c'est pour les couvreurs. Donc il leur faut faire un accès et un encadrement en sécurité pour qu'il n'y ait pas d'accident. Si on travaille sur un pont, il faut leur faire un accès et un patelage suspendu en dessous du pont pour qu'ils puissent, toujours pareil, travailler sur le pont. Notre métier n'est pas reconnu. Un architecte va venir sur un chantier, il ne va pas regarder quel bel échafaudage. Il va dire plutôt quel bel ouvrage. Tu vois, c'est pas reconnu. Toi, tu vas faire attention. Ouais, un échafaudeur va faire attention à un bel échafaudage, un monstre. Pas un architecte, pas un client. Ça va être plus. En général, nous, c'est plus la sécurité qui va venir et qui va te dire ça, c'est pas dans les normes, ça, ceci, ça, c'est pas bon. Garde-corps, il manque là, une plainte là. Voilà. C'est eux nos clients en gros. C'est pas un métier reconnu. Ce qui est dommage parce que c'est quand même un métier très très dur. Quand même, hein, c'est un métier qui devrait être reconnu. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Depuis, ça va faire 5 ans, 5 ans et demi. Entre 5 ans et demi et 6 ans plutôt. Quels sont vos horaires de travail? Ça, par contre, ouais, c'est des horaires assez pénibles. Les horaires en soi, c'est 7h30, 4h30. On est sur un 39 heures semaine, comme toute boîte. Mais l'échafaudage, ça nécessite beaucoup de déplacements. Vous n'êtes pas sur un chantier pendant 6, 7, 8 mois. Hein. Ces chantiers, généralement, au maximum, ils vont durer 2, 3 mois. Donc vous allez souvent changer. Donc et c'est souvent c'est les temps de route qui sont contraignantes. Parce que les horaires, c'est 8 heures par jour, 9 heures au max si vous faites des heures. Hein. Mais c'est les chantiers en fait. On fait souvent des déplacements, donc on n'est pas là ici. Hein. Ou vice versa, quand on est dans le nord, il y a de la route. 1 heure de route au soir à aller, 1 heure de route le retour. Voilà. Donc il fait que vous pouvez rentrer tous les jours à 18h30, hein. Même 19h des fois. Hein. Juste avec la route. Sur tes horaires, tu finis à 4h30, 5h. Alors du lundi au vendredi, on va dire, on est sur 39 heures. Donc le lundi jusqu'au jeudi, ça va être sur 8h, 8h, 17h ou 7h30, 4h30. 8 heures par jour. Le vendredi, on est un peu plus sobre parce qu'on est sur 39 heures, donc ça va être 7 heures. Donc 7h30, 15h30. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Le principal, déjà, comme mon patron me l'a dit, l'attitude. Il faut avoir l'attitude d'un chef d'équipe. C'est-à-dire, c'est bête, hein, faire les heures. Faut pas avoir un rythme, faut motiver ces bonhommes et faut pas faire des bêtises, quoi. Je veux dire, comme bêtises, il y en a qui vont boire sur le chantier, il y en a qui vont faire des pauses de 2, 3 heures, hein, le midi, hein, ils vont arrêter à 11 heures, ils vont reprendre à 14 heures, tu vois. C'est l'attitude. Je veux dire, déjà pour maintenir ta place de chef d'équipe, du moins où je travaille,
Alors, comme moi, en plus, je sais que je suis quelqu'un de franc, j'ai été franc directement avec mon patron, en disant clairement hein, que moi, je fais une pause à 10 heures, une pause d'un quart d'heure. Je fais, à 13 heures, je ne reprends pas à 13 heures, on reprend à 13h10, 13h15, on ne regarde pas l'heure passer. Mais dans le sens inverse, moi, j'arrête de travailler à 4h30. J'arrête pas à 4h15, le temps de descendre, aller au camion. Ce qui fait que je pars du chantier et moi le quart. C'est un donnant-donnant. C'est juste l'attitude. Tu fais tes heures. Alors, comme l'expression exacte qu'il m'a dit mon patron, je ne sais pas si je peux la dire, hein. L'expression exacte, ça a été Kevin, tu vas chier, tu me prends une demi-heure. Oh, attends, je vais la reformuler. Kevin, tu vas aux toilettes, tu vas me prendre une demi-heure. Alors que tu prends un quart d'heure pour boire un café, fumer ta clope, il n'y a aucun problème. Tu vois, c'est l'attitude. Après, dans le boulot, si tu as un pépin, voilà, t'appelles. Ouais, mon patron, là, je vais avoir un petit problème, il faudrait un petit coup de main, un petit coup de pouce. Un conducteur, il va venir, il va te débloquer. Il te débloque. Après, il faut que ça suive. Si tu respectes tes heures, tu travailles, tu essayes de rester dans les temps du chantier, tu gagnes du temps au mieux, tu perds du temps, c'est pas grave, tu préviens avant, ils vont te renforcer. Mais le principal pour maintenir, c'est l'attitude. L'attitude. Faut pas. Je veux dire, il y a des chefs d'équipe, ils se voient un peu comme les cadors, ça va boire sur le chantier, ça va fumer sur le chantier, et ils vont rien faire, ouais, ça va pas marcher, quoi. Faut rester dans le domaine du travail. On travaille de 7h30 à 16h30. Tu prends une pause pour fumer ta clope, aucun problème. Mais il faut que tu restes l'attitude, tu vois. Faut que tes bonhommes, ils bossent. Toi, tu es responsable que toi, tu ne bosses pas. Tu fais la gestion, ça passe, mais il faut que tes bonhommes, ça bosse. C'est simple, aussi simple que ça. L'attitude. Avec l'ancienneté, les sentiers, tu vas voir. Mais donc là, sur le terme boulot, tu vas apprendre. Un chef d'équipe, il apprend encore. Mon frère, qui est encore chef de chantier, il en apprend encore, hein. Tout le monde apprend encore. Dans le bâtiment, jusqu'à ton dernier jour, tu en apprends encore. Et après, c'est d'avoir une bonne attitude, être soigneux, propre. Euh, Moi, comme je pars d'un principe, je suis très maniaque. Et sur ça, je suis un responsable assez chiant. Très maniaque, c'est-à-dire, des fois, il va y avoir des coupes. On est sur des chantiers avec une étanchéité complète. Il vient, il sable. Il sable, il ne faut pas que le sable il tombe en dessous sur la route. Et alors, on a de la mousse aussi pour réparer tout ça. Mais on fait un système de plaques USB avec des coupes. Je suis l'un des seuls hein, qui va être casse-couille pour que la coupe, faut si une chaîne elle fait ça, faut que la coupe elle entoure. Je suis le seul, hein, c'est vrai, hein, qui va dire tu me recommences ça, je horreur de ça. Ah ouais, ouais. Parce que moi sur ça, ça où je travaille, j'ai fait taire tout le monde. Je suis maniaque, très maniaque. Alors au début, je mettais du temps à faire mes coupes. C'est vrai, hein, on me disait tu passes ton temps, pas de souci. Mais là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, mes coupes, j'ai fait plus rapide que quelqu'un qui fait une coupe pas soignée. L'habitude a été prise. Et mon boulot, on parle pas avec mon boulot. Sur l'étanchéité, il n'y a aucune fuite. Aucune fuite. À Massiac, on a fait un chantier, on démontait pour remonter. C'est le plus chiant. Parce qu'il faut démonter, les coupes sont déjà faites. Et ça ne semble pas avec les prochaines coupes. Même en faisant ça, une étanchéité, aucune fuite. Le sous-traitant qui a repris le chantier, ils ont eu plein de problèmes avec les fuites. Ils ont eu plein de problèmes avec l'étanchéité. Et beaucoup de gens là où je travaille, ils ont des problèmes avec l'étanchéité. Ce qu'ils font quand c'est comme ça, ils s'en foutent des coupes. Et après, comment dirais-je, ça asperge de mousse polyuréthane. C'est vrai qu'il n'y a plus de fuite. Mais le boulot est dégoûtant. Et pas beau. Moi, sur ça, c'est un point fort, c'est que je suis très très maniaque sur ça. Plusieurs fois, je leur ai fait recommencer parce que leur boulot n'était pas propre à mon goût. Et ça a marché. C'est un peu c'est une attitude. Hein. Tu as envie de faire un boulot propre. Là, le patron est content que tu as envie de faire un boulot propre. Hein. Le patron lui-même qui m'a dit que quand il aura de l'événementiel, là où que ça doit être propre, c'est moi qui allais envoyer. Hein. Après, il faut être maniaque. T'es maniaque, t'es à fond dans ton boulot, t'as envie, ça marche. Hein. Si tu viens juste pour gagner de l'argent, gratter un salaire, parce qu'en échafaudages, t'as des bons salaires, bah, tu réussiras jamais dans le sommet. Et c'est malheureux en faisant ça. Alors c'est vrai, étant jeune, tu fais de la manute facile, ok, tu gagnes des bons salaires. Mais il faut penser à l'avenir. T'as 56 ans, tu te vois encore à faire de la manute? Bah moi non. Moi il était hors de question qu'à 57 ans, je suis encore là à donner des lisses, à me casser le dos. Hein. Si j'évolue pas, autant pas que je reste. Ah, l'évolution c'est important. Hein. Là, 27 ans, je me retrouve chef d'équipe. Après, j'en ai trimé quand même. Hein. Moi, quand j'étais à la minute, j'envoyais le matériel à la corde. Hein, à la corde, avec des chefs d'équipe qui étaient un ami à mon frère et mon frère, qui m'ont connu étant petit. Donc, ils me faisaient trimer, hein, booster. Ils voulaient clairement sortir le plus qui était en moi, tu vois. Et ça a forgé, hein, parce que quand j'arrive dans l'autre boîte, après, la boîte où je travaille, qui font pas de corde. Donc là, tu as été forgé. T'es là, déjà à la manute, tu es déjà beaucoup plus motivé que quelqu'un d'autre. Hein. Et c'est ça qui a fait ma force. Hein. C'est ça qui a fait ma force. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant?
Bah, c'est que de la manutention, de la manipulation, que ce soit comme je disais tout à l'heure, du responsable, chef d'équipe, au manutentionnaire. Et il va prendre un élément, le donner. Le chef d'équipe ou le monteur, il va le prendre l'élément, il va le poser. Ça ne reste que de la manipulation de matériel, hein. À une certaine hauteur, avec euh, un sens, c'est quand même assez dangereux, mais ça ne reste que de la manipulation de matériel. Un grand Lego, hein. C'est que un grand Lego, hein, avec son poids. Un élément fait son poids. Par exemple, un acier, si je ne me trompe pas, il doit faire pas loin des 30 kilos ou 20 kilos. Tu vois, si t'as par jour, en fait, tu comptes plus, tu vas pas par jour, facile, tu poses à base de tonnes. Tu vois, fin de journée, voilà, là aujourd'hui on a monté 15 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes. On est même plus au kilo. Mais voilà, un acier fait comme je dis entre 20 et 30 kilos. Donc à la tonne, tu en as posé au moins 30, 40 d'acier, hein, plus tous les éléments. C'est que de l'effort physique. C'est que de l'effort physique. Euh, on va dire que tu n'as vraiment pas besoin de sport après. Tu vas te maintenir correctement. Tu t'étires fin de journée, tu t'échauffes début de journée. C'est comme si toute la journée tu faisais du sport, quoi, en gros. De la manipulation. Il y en a, c'est vrai, véridique, ils adorent la corde. Pourquoi? Parce que ça muscle les bras, hein. Et il y en a, c'est vrai, où je travaillais avant, il y en a, ils adorent ça, ils veulent pas bouger de là. Parce que, ouais, c'est vrai que quand tu fais de la corde, si tu prends un exemple tout bête, des produits comme des protéines, de la créatine, tu fais de la corde toute la journée, tu vas devenir monstrueux, hein. Bien monstrueux, et tu vas développer sans avoir passé une seule heure dans une salle de muscu, quoi. Tout ça parce que tu manipules du matériel. Alors en guise, ça peut être cool pour quelqu'un qui aime bien le sport. Parce que si tu veux tu veux être costaud, tout en gagnant un salaire, tu peux aller dans l'échafaudage. Là, ouais. Si t'as envie, ouais, tu vas à la corde, ouais, tu vas développer un bon corps, hein. En prenant des protéines douces, mais tu feras pas d'autres sports derrière, hein. Moi qui avant je faisais de la boxe, l'échafaudage, je ne peux pas faire. C'est quasi impossible, hein. Tu peux pas gérer les deux, hein. C'est impossible, hein. C'est dur, quoi. Quelles sont les tâches à réaliser à ce poste? Bah déjà, on va prendre le départ tout simplement. Tu arrives sur un chantier, l'heure. Donc il va y avoir ton contremaître qui va t'expliquer déjà où que tu le places ton échafaudage. Donc tu es là en tant que responsable, tu regardes. Pendant cela, en même temps, il y a le camion qui arrive. Donc pendant ça, tu mets tes bonhommes, ils vont le décharger. Toi, tu les guides, on va mettre ça là, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Eux, ils font en sorte pour tout ramener. Et après vient l'implantation. Avec ton contremaître, tu commences à t'implanter. Alors ça dépend des ouvrages. Quand c'est un pont, tu commences direct, soit tu t'implantes de la pile, tu montes et après tu pars en suspendu. Ou vice versa, tu peux commencer au-dessus du pont en spitant ou en mettant des lestes c'est du poids. Tu démarres en négatif, et voilà. Ou quand c'est de la façade simple, tu démarres une implantation en fait. C'est toujours pareil, ça ne reste que de la manipulation en fait. Ton matériel il arrive, tu le ravitailles au point où tu en as besoin et tu le montes. Tu commences avec ton PV. Au début, tu fais l'implantation. Donc tu commences, tu fais ton niveau, comment dirais-je, l'écart pour le mur, où tu le places, quoi, où placer ton échafaudage. Une fois qu'il est bien placé, réglé, niveau et qu'il est bien au carré, bah, tu montes, t'es parti. Ça reste. Et alors on engage encore la manipulation, la manutention du manut qui va prendre dans le casier et le donner au monteur, le monteur qui le pose. Que de la manipulation, que de la manutention. À quoi ressemble votre journée type? En général, c'est beaucoup comme ça. Tu commences le lundi, tu vas sur un chantier. Après, toute la semaine, tu vas directement sur le chantier. Et le vendredi, tu rentres, tu donnes un récapitulatif. Ou tous les jours, tu appelles ton patron, ton conducteur, travaux, et tu récapitules. Dans la semaine, aussi les réunions de chantier. Donc, c'est toujours un récapitulatif après. Tu expliques ce que tu as fait. Tu vas au travail le matin, ton équipe, tu la mets en route, c'est parti. Ils savent quoi faire, logiquement, on est dessus depuis quelques temps. Ils sont partis. Pendant ce temps-là, toi, bah, alors, soit tu es avec eux au montage, soit tu gères la logistique en bas pour que ça suive, ou si quelqu'un vient te parler, un client, un bureaucrate, tu règles ça, quoi. Moi, mon rôle à moi, personnellement, c'est que mes bonhommes, je dois suivre que mes bonhommes travaillent et en sécurité aussi. Ça, c'est important. Ça, c'est mon rôle. Et que le chantier se déroule normalement, dans les temps, et qui se construit bien, qui part pas en bibrine. Faut toujours qu'on est dans le cadre du boulot, quoi, la sécurité et être sérieux. C'est ça, l'attitude, quoi. Tu dois gérer tout ça. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer à ce poste? Au début, bah, ça a été. Au début, bah, après, moi, j'ai pas trop de chance, j'ai démarré dans une boîte où c'est un peu die-die, quoi. Ils ont pas d'aide. Alors, les aides, c'est Manitou,
ascenseur, treuil. Tu vois, tout ça, c'est des aides, tu vois, pour le monteur. Moi, j'ai commencé, c'était que à la corde. Donc, tu ramènes ton matériel et tu le montes à la corde. Tu vois. Là, à ce moment-là, c'était, comment dirais-je, euh, un peu dur. C'était dur. Les salaires motivés, hein, après, tu travailles pour ça. Hein. Après, c'est tout comme partout. Hein. Si tu, moi, je dis que l'échafaudage, c'est un très bon métier, mais il faut pas rester en bas. Il faut évoluer. Si tu n'évolues pas, ça sert à rien. Si tu n'as pas l'envie d'évoluer, va pas dans l'échafaudage. Si tu as envie d'un jour de devenir un chef, peu importe le métier, tu peux aller dans l'échafaudage, ça sera pas dur. Être chef dans l'échafaudage, ça sera pas dur. Il faut être consciencieux, méticuleux, à fond dedans, quoi. Envie, il faut avoir l'envie. Tu as envie d'évoluer. Tu n'as pas envie de rester stagné. Si tu as envie de rester stagné, va en maçonnerie. Si tu veux rester dans le bâtiment, hein, va en peinture. Si tu veux monter vite, l'échafaudage, c'est un bon métier. Tu peux très 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 vite être chef d'équipe. Il faut juste réfléchir et suivre. Tu suis. Tu suis le mouvement, tu retiens. Ça aussi, c'est important. Retenir. Si tu retiens pas, ça sert à rien. Hein. Après, c'est toujours le problème de t'as envie, t'as pas envie. Voilà. Quelqu'un qui a envie de réussir, il va évoluer bien plus rapidement que quelqu'un qui s'en fout, qui vient juste prendre son salaire. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages. Alors, en termes dans le bâtiment, les avantages, c'est que tu restes pas, comme je le disais tout à l'heure, tu restes pas un an sur un chantier. Tu bouges beaucoup, tu vois du paysage. Par exemple, où je travaille, c'est du déplace. Ils travaillent partout dans la France, jusqu'à même l'île de la Réunion. Donc, ça reste des dom français. Et donc, tu voyages. Marseille, Paris, Bordeaux, partout. Strasbourg, Brest. Tu vas aux quatre coins de la France. Tu peux y aller tout le temps. Tu vois du paysage, tu vois plein de trucs, tu découvres. Hein. Ça reste aussi beaucoup de déplacements. L'échafaudage, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui restent dans le nord et constant. Hein. Et c'est beaucoup de déplacements. Tu restes sur un chantier 3 4 mois fois. Après, il faut trouver d'autres chantiers. Hein. Peu importe les chantiers, il faut trouver. Donc tu bouges beaucoup. Quels sont les inconvénients de ce métier? Les inconvénients, un gros inconvénient, déjà, c'est que tu travailles dehors. Et énormément, principalement dehors. Donc le temps, les contraintes du temps, les contraintes du temps, ça, on les a énormément. Sinon, en soi, comment dirais-je, ça c'est bien parce que t'as pas ton patron qui est près de toi. Donc ça, tu vois, ton patron, il est au bureau, tu as un rapport avec lui que par téléphone, en tant que chef d'équipe. En tant que monteur manute, si tu as un bon chef d'équipe, tu t'entends bien avec ton chef d'équipe, tu passes des très bonnes journées. Tu fais ton boulot. Alors après, c'est vrai que si tu as un chef d'équipe, tu t'entends pas avec, ça m'est déjà arrivé le cas, tu passes des sales journées, des sales semaines. Ouais. Ouais. Ça, c'est vrai. Parce qu'après, à la fois de travailler avec son chef d'équipe, si tu fais des déplacements avec lui, il faut vivre avec son chef d'équipe. Si tu t'entends pas avec lui, c'est très très dur. Très dur. Très dur. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, honnêtement, franchement, ça a été le chantier à Perpignan. Parce que c'était la frontière France-Espagne, au Boulou. Et moi, il y avait 3 4 ponts à faire et je suis resté 2 mois là-bas. Ça a été un bon souvenir parce que c'était du paysage. Hein. On restait des périodes de 15 jours dans cette boîte où. bah, le- En fait, le bon souvenir, c'est un peu profit. Parce que le patron avait bien chiffré le chantier, plus ou moins. Donc, il nous réservait lui-même à sa charge des logements. Donc, à Perpignan, c'était des campings 4 5 étoiles. On y a été juin, juillet, août, septembre. Donc en plein, et on payait pas, donc on était dans des campings 4 5 étoiles. Donc on faisait des horaires de 6h 14h, on rentrait au camping. Après, on se retrouvait en plein milieu de semaine à faire des soirées mousse. C'était un beau souvenir parce qu'à la fois on travaillait et on rentre du boulot, on était assez bien quoi. Et frontière espagnole, tu bouges un peu en Espagne, c'est pas mal. Là, franchement, ce chantier-là, les journées elles passaient d'une vitesse. C'était un bon souvenir ça. Après, toujours pareil, bonne équipe, bon chef, c'est important. Hein. Tu es dans le même chantier avec une mauvaise équipe, mauvais chef, tu vas rien faire. Hein. Là, tu feras rien du tout. Hein. Je me retrouvais à faire du jet ski en pleine semaine à Perpignan. Quoi. C'est carrément cool. Parce qu'on avait un chef d'équipe, allez, on finissait le boulot à 14h, on va à la mer. 15h, on était à la mer. 15h, tu t'isoles, tu vas faire ton jet ski. Alors que tu as travaillé 2 3 heures avant, le lendemain tu recommences à 6h, mais tranquille quoi, ça c'est bien. Avec mon frère, on sortait et tout. Ah ouais, c'était une bonne anecdote ça. Mais l'anecdote, enfin le bon point, c'est l'aspect profit. Le chantier, ça ne restait qu'un chantier. Hein. Tu vas pas, il n'y a pas de bon chantier. Chaque chantier est un chantier, hein, c'est le boulot. Hein. Tu n'auras pas de souvenirs dans un chantier quoi. Seul souvenir que tu auras, ça va être avec tes collègues. C'est ça beaucoup. Hein. Sinon, le chantier, nous, dans l'échafaudage, un bel échafaudage, écoute, ça rappelle, ouais, mais c'est pas un souvenir quoi.
Une belle carte postale. Quel est votre plus mauvais souvenir? Ah, ça par contre, j'en ai mon plus mauvais souvenir, c'est la première année où je suis arrivé dans l'échafaudage, l'hiver. L'hiver où j'ai connu un hiver où il faisait des -9. Et en bas, on voyait le matériel à -9. Tu sais, c'est quoi le plus contraignant? C'est que -9, ben, je travaillais en pull, limite en t-shirt, tellement j'avais chaud. Chaud, chaud, chaud. C'est un truc de fou. Hein. -9, t'étais là, à la limite, à te mettre en t-shirt, t'as des larmes, des gouttes qui tombent, hein, tellement t'as chaud. C'était le plus. Ah, ça, c'était horrible. Hein, parce que les crèves, les rhumes. Ah ouais, tu les as. Hein, tu les as. Et t'es en déplacement, quand tu attrapes la crève, bah, tu peux pas rentrer. Hein, dans tous les cas, ils vont pas te faire rentrer chez toi si t'es en déplacement. Tu vas rester au gîte à attendre. Point. Donc autant aller travailler. Hein. T'es pas payé. Euh, autant aller travailler. Hein. Quel est le salaire à ce poste? Alors ça dépend de la boîte où tu travailles. Par exemple, moi je travaille dans une boîte qui fabrique leur matériel. Donc ça va être des barèmes. Des barèmes qui sont généralement plus bas que dans d'autres boîtes, mais c'est tout le monde au même échelon. Tu vas commencer manut, je ne parle qu'en net. Donc tu vas commencer, ça va être entre 1005 et 1006 net, ton salaire. Je dirais plus 1004 et 1005 net, ton salaire. Mais après, via les primes que tu auras dans le mois. Prime d'assiduité, prime de risque, prime de hauteur, prime de salissure. Et ça fait un peu gonfler ta fiche de paye. Après, tu démarres, après, quand tu es monteur qualifié, ça peut aller maximum jusqu'à 1008. Non, pas en salaire, ça c'est avec les primes. Ça va aller jusqu'à 1007, 1007. Tu vas monter jusqu'à 1009, 2000 avec les primes. Tout ça, c'est en net. Hein. Et chef d'équipe, le salaire, ça va être entre 1009 et 2000, 2100. Net que le salaire. Après, il y a les primes. Un chef d'équipe, il a ses primes de rendement tous les mois. De 1. Et là où je travaille, hein, il y a aussi les primes de hauteur, primes de risque, primes d'assiduité. Ça fait un peu gonfler les paniers, ça fait un peu gonfler les salaires. Les paniers, c'est le fait que tu manges sur le chantier. Et via les primes de fin d'année. Nous, par exemple, comme les taux horaires sont bas, mais on est un peu rentabilisé avec les 13e mois. Les heures sup qu'on fait, parce que tous les heures sup qu'on fait dans le mois, en fait, ils ne sont pas payés au mois. Ils nous les montent sur un quota. Ils sont sur la fiche de paye, donc il ne peut pas avoir d'arnaque. Ils sont sur la fiche de paye. Et ça, ils les payent fin d'année. Donc fin d'année, à toi de te faire un... Par exemple, là, pour une année 2022, moi, on est en septembre, je suis déjà à 67 heures supplémentaires. Fin d'année, je vais avoir un bon 14e mois. Plus mon 13e mois, plus la prime de fin d'année, plus les chèques cadeaux. Fin d'année, décembre, janvier, c'est le jackpot. Dans une autre boîte d'échafaudage, en revanche, là, on va y négocier des salaires un peu plus conséquents au mois. Un chef d'équipe dans une autre boîte. Après, attention, dans une boîte qui ne fabrique pas son matériel, donc qu'ils ont vraiment qu'une enseigne en France. Contrairement, comme je disais tout à l'heure, ceux qui fabriquent leur matériel, là où je travaille, on va avoir une enseigne à Seclin, une enseigne à Paris, au Havre. La ville exacte, ça va être plus vers Strasbourg, mais c'est en Bretagne, en Alsace. Ils en avaient une aussi à Vitrolles. Voilà, c'est plein d'antennes. Le groupe mère, la maison mère, c'est en Alsace. Sinon, les boîtes, quand vous allez dans une boîte où ils ont comme qu'une seule boîte dans le Nord, qu'une seule enseigne, là, vous allez négocier votre taux horaire. Alors, vous allez avoir des salaires conséquents pour un chef d'équipe, il va monter jusqu'à 16, 17, 18 euros de l'heure. Mais derrière ça, vous avez aussi vos primes fin d'année, vos primes d'assiduité, de risque, tout ça. Mais fin d'année, vous n'avez rien du tout. Pas de 13e mois, pas de chèque cadeau, pas de prime de fin d'année. Et aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure, moi, en milieu d'année, j'ai aussi la prime de vacances qui arrive en juin. Et en fait, le fait de... Nous, on a peut-être des taux horaires un peu plus bas, mais si on regroupe toutes les primes, c'est comme si moi, j'avais personnellement un taux horaire de 16-17 euros. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais sachez-le, c'est qu'une boîte qui fabrique son matériel, contrairement à une boîte qui fait que du montage d'échafaudage, la tranquillité n'est pas pareille. Une boîte qui fabrique son matériel, elle va prendre le chantier, qui va sous-traiter à une boîte qui monte le matériel. Donc c'est une boîte qui fabrique son matériel, elle est plus tranquille. Tu auras le temps d'apprendre. Qu'une boîte qui fait que du montage, là tu vas courir. C'est vraiment die. Tu n'as pas le temps. Tu as peut-être des salaires au mois un peu plus conséquents, mais à l'année complète, on a pareil, hein, voire même si j'ai pas un peu plus. Quels sont les débouchés possibles de ce métier? Alors, chef monteur et chauffeur, ça peut déboucher, pas non plus sur beaucoup de métiers, mais tu peux déboucher déjà dans les bureaux. Tu peux être conducteur de travaux. Tu peux aussi déboucher, après, comme tu as fait du montage, tu as vu le métier, tu peux déboucher en tant que maîtreur, calculateur de charge, avec des formations et peut-être des années d'expérience. Tu peux déboucher aussi responsable d'agence. Actuellement, chez nous, il y a des chargés d'affaires qui étaient avant monteurs. Donc maintenant, tes chargés d'affaires, c'est tu vas démarcher les clients. Tu vas avoir une grosse boîte,
Tenez ma carte, je vous propose, si vous avez d'échafaudage, on est là. Actuellement, une boîte d'eau, autant d'ouvriers. Sachant que le mec avant faisait la manute, le monteur, le chef, qui finit à démarcher des clients. Donc que à parler d'échafaudage. Et ça a des débouchés uniquement sur ça. Après, c'est toujours à la motivation. Hein. Tu montes ou tu montes pas. Hein. C'est toujours la volonté. Moi, par exemple, ça dépend. Être dans les bureaux, ça ne m'intéresse pas. Moi, si je voudrais, moi, j'aimerais bien monter, mais monter pour rester sur les chantiers. Chef de chantier. Tu as monté, tu restes sur les chantiers. Voilà. Moi, aller dans les bureaux, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas mail, je suis pas paperasse, tutti quanti. Moi, c'est le montage, le manuel, quoi. Et moi, personnellement, je m'arrêterai à chef de chantier plus. Après, mais il y a toujours la possibilité de devenir conducteur de travaux. Alors là, c'est que de la gestion. C'est conducteur de travaux, c'est comme si qu'en fait, grosso modo, j'ai 4 pions. Voilà. Je vais prendre mes 4 pions, je vais gérer un pion là, un pion là, un pion là. Voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est la gestion. Sauf que ce pion-là a besoin de ça, autant de matériel. Ce pion-là a besoin de autant de matériel. Et des fois, c'est ça qui est un peu plus chiant, parce que des fois, ce pion-là, il a besoin autant de matériel. Celui-là, je ne l'ai pas au dépôt. Comment je vais faire? Le client de ce pion-là va appeler. Il faut mon matériel, ce jour-là. Tu l'as pas. C'est tout des. C'est carrément notre métier. C'est moral. Fin de journée, vous allez être fatigué moralement, pas physiquement. Tandis que moi, fin de journée, je vais être fatigué physiquement. J'aurai pas de mal de crâne. Un conducteur de travaux va passer au moins 60 à 70 coups de fil par jour. Quand je vous ai dit 4 pions, c'est vraiment pour clôturer le truc, mais ça va pas être 4 pions, ça va être 30, 40, 50 pions à gérer. C'est moralement. Voilà, faut gérer ça. Hein. C'est pas du tout mon point fort. Moi, c'est plus, je vais gérer le montage, le chantier, quoi. C'est pas le même métier pour moi. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Moi, personnellement, été ouvrier de pas très longtemps, moi, j'ai toujours aspiré à un contact, respect avec mes collègues. Mes collègues, c'est pas mes pions. Pour moi, on est au même barème. Je donne mes tâches. Voilà. Je donne mes tâches à tel collègue avec un bon respect. S'il te plaît, merci. Sans crier. Et ça marche très bien. Très, très bien. Maintenant, ce que j'ai à dire, c'est moi, sur les chantiers, j'ai aucun problème avec mes ouvriers. Par moments, il y a des coups de gueule, comme tout chef. Hein. Il y a un petit clash. Mais mes ouvriers comme moi-même, ils savent que ça n'ira pas plus loin. Fin de journée, moi, ce que j'adore ça, on règle ça. Tu as eu un problème avec moi dans la journée, tu me le dis fin de journée, on en discute. On règle le problème. Je veux pas que tu marronnes pendant 15 jours, tu vas parler au patron pour changer d'équipe. Tout ça pour un pipi de chat. Tu as un problème, tu viens me voir, on dialogue. Moi, j'instaure beaucoup de dialogue et le respect. Le seul point bémol que je vois dans ce métier, c'est le déplacement malheureusement. Il faut savoir vivre avec les collègues. Tu pars en déplacement avec 6 collègues, 6 garçons. 6 garçons, quand tu restes sur des chantiers toute la semaine, ou voire en quinzaine avec tes collègues, il faut savoir vivre avec les collègues. C'est ça, il faut savoir assumer peut-être le mec qui va laisser traîner son caleçon dans la douche, enfin dans la salle de bain. Il faut assumer le mec qui va fumer sa clope, laisser son mégot dans le toilette. Il faut assumer aussi le mec qui va laisser sa vaisselle monter. Alors ça n'a rien à voir avec le boulot, c'est le relationnel. Et ça, voilà. Moi, par exemple, qui est maniaque, j'ai énormément beaucoup de problèmes avec ça. Énormément, beaucoup de problèmes. Énormément. Beaucoup de problèmes, c'est pas des bagarres, non, c'est des litiges, des petites papilloteries, des embrouilles, quoi. Qui se règlent tout de suite. Hein. Je veux dire, moi, je suis le genre de mec qui va arriver. Les gars, on arrive dans le gîte, on met les chaussures, on laisse tous les chaussures dans l'entrée, déjà, comme ça, on salit moins. On a moins à faire le ménage. Fin de semaine, quand on doit rendre le gîte, je suis le genre de mec qui va se lever plus tôt, il va boucher. Bon, les gars, allez, on a le ménage à faire, là. Et voilà. Et c'est ça qui est le relationnel. C'est quand tu as des gens qui sont pas du même avis que toi, tu vois. Il y a des gens qui viennent, ça va être des super bosseurs, hein, mais qui vont arriver, bon, c'est pas chez moi, je m'en fous, tu vois, au gîte. Ou vice versa, il y a d'autres problèmes aussi. C'est les gens qui vont consommer leur consommation d'alcool, de drogue, et qui vont être dans leur état secondaire. Alors toi, t'es pas leur femme, ni leur ami, donc ils vont être beaucoup plus francs avec toi qu'avec leur femme, tu vois. C'est un exemple, hein. Ce qui fait que des fois, sur quelqu'un qui a bu son coup d'alcool, qui parle avec celui qui a pas bu son coup d'alcool, ils vont pas avoir le même point de vue. Et quand c'est deux mecs dont il n'y a pas de femme, ça peut virer vite au drame, ça. Et ça, c'est le relationnel que je vois qui est le plus embêtant. Faut avoir des bons collègues au gîte, hein, je parle. Dans le boulot, tu peux avoir des bons ouvriers. Mais oui, ces bons ouvriers au gîte, ça peut faire des clashs. Ça, c'est le plus chiant. S'il n'y aurait pas de déplacement, j'aurais jamais eu ce problème. Comment votre métier est perçu par votre entourage?
Ah, bah ça, c'est comme je disais tout à l'heure. Pas dans mon entourage, bah, la famille. Après, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de mon métier, de mes journées, donc en soi, ils savent que je fais monteur échafaudeur, ni plus ni moins, simple. Ils savent pas mes journées difficiles. Je parle pas, je suis pas quelqu'un qui est expressif. Donc ils ne savent pas très bien ce qui se passe sur le chantier, quoi. C'est vraiment, ils savent, c'est des bricoles, quoi. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Avoir un bon contact avec ton équipe. Si tu as une bonne équipe, ils vont te faire du bon boulot. Si, t'as une- Si tu pars dans une optique être trop borné, ton équipe va pas suivre. Ils vont parler sur toi, ils vont voir que tu es borné, stressé. Tandis que si tu as un bon contact avec ton équipe, c'est tout con avoir un bon contact. Un bon contact, c'est quoi? C'est demander les opinions. Tu demandes une opinion à ton collègue, tu la prends, tu discutes avec lui. Lui, il voit que tu as discuté avec ton collègue. Et son opinion peut être bonne, hein. C'est pas parce que tu es chef d'équipe que tu dois avoir la dernière opinion, la meilleure solution. Le manut peut donner une bonne opinion parce qu'il a un aspect du bas. Il y a un autre aspect, il y a un autre aspect visuel. Tu es sur place, tu vois ça. Du bas, tu vois autre chose, hein. Tu peux avoir une autre opinion. Et t'écoutes. Tu vas pas faire attentivement, tu vas pas te laisser guider. Mais tu vas écouter. Comment tu aurais fait toi, par exemple, ça? Ah d'accord, ok, ouais, tu aurais fait comme ça. Ouais, peut-être, tu prends un peu. Et ça marche, hein, ça marche, hein. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Soyez méticulés et maniaques. Et une bonne attitude, c'est la clé. Le savoir-faire, ça viendra avec les années d'expérience, hein. Et pas être borné. Écouter, apprendre. Enfin, tout le monde peut donner son opinion. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.